Frogimov est un tout nouvel appareil qui va révolutionner l'approche de l'orthophonie. La plupart des déformations que nous, orthodontistes, sommes amenés à traiter sont, quel que soit l'âge, 12-13 ans, 7-8 ans, 4-5 ans, le résultat d'un déséquilibre entre les forces de la joue et les forces de la langue pendant les mouvements de déglutition. Si la succion déglutition est une praxis, une fonction qui est tout à fait physiologique à partir de la naissance de l'enfant, elle doit se modifier quand les premières dents lactéales apparaissent et elle doit surtout disparaître quand la denture lactéale complète est constituée vers l'âge de 3 ans, 3 ans et demi et que la mastication peut s'instaurer. Cet appareil est basé sur le principe de la déconnexion entre le contact de la lèvre et de la langue, qui est la définition même de la succion déglutition. Et cet appareil, qui est non pas un appareil intrabuccal, mais un appareil labial, va empêcher la lèvre du haut et la lèvre du bas de se toucher, et en interdisant la possibilité de réaliser une pression négative à l'intérieur de la bouche, avec un joint d'étanchéité au niveau des lèvres, va obliger l'enfant à découvrir spontanément un nouveau mode pour avaler sa salive qui fera intervenir la langue essentiellement dans sa partie postérieure et qui permettra un développement optimal des arcades dentaires. Cet appareil se porte un quart d'heure par jour. Il n'est pas question de le porter toute la nuit, parce qu'il faut quand même respecter la qualité du sommeil qui est si importante chez les jeunes enfants. Et il se porte un quart d'heure par jour devant la télévision ou un écran d'ordinateur, de manière à ne pas stimuler les circuits qui gèrent et qui contrôlent les mouvements volontaires, mais bien au contraire de travailler sur les circuits neuronaux qui sont ceux de l'automatisme. Et ce passage de la succion déglutition à la déglutition de type sujet denté se fait normalement, spontanément, chez 60% des enfants entre l'âge de 3 ans et demi et l'âge de 4 ans. Cet appareil, en réalité, n'est qu'un auxiliaire que vous allez pouvoir utiliser dans les traitements que vous faites, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, que ce soit une technique fonctionnelle, que ce soit une technique mécanique. Il est bien évident que les résultats vont être obtenus beaucoup plus rapidement si les muscles et l'appareillage que vous allez mettre en bouche travaillent tous les deux dans le même sens que si les muscles et l'appareil travaillent l'un contre l'autre, et toute une partie de cette énergie va donc être perdue. Donc cet appareil, je dis qu'il n'est qu'un auxiliaire, il ne se porte que 15 minutes par jour, quel que soit le type de traitement. C'est donc un peu une sorte de joker qui va booster un peu vos traitements et qui non seulement va raccourcir la durée des traitements, mais, chose bien plus importante, qui va en assurer la stabilité, puisque une fois le traitement terminé, il est bien évident qu'on ne pourra pas avoir une stabilité si l'équilibre musculaire n'est pas restitué. Et cette manière de maintenir les résultats tout à fait naturelle vous évitera d'avoir recours à des dispositifs qui peuvent être collés sur l'intérieur des dents, mais qui peuvent s'avérer être pathogènes à long terme si les fonctions ne sont toujours pas équilibrées. Vous en voyez là la taille adolescent, voire la taille adulte, existe en 3 tailles, puisque les indications concernent aussi bien les adolescents que les jeunes enfants de 8-9 ans et même les très jeunes enfants de 3 ou 4 ans. Donc les kits de cet appareil comportent 3 tailles d'appareillage. Je vais vous montrer cet appareil pour la taille enfant. Vous voyez ici une taille beaucoup plus petite et qui va permettre à l'enfant de 4-5 ans de découvrir spontanément le bon mode de déglutition. Cela pourra même faire effet de prévention, puisque si les déformations sont très légères, le simple fait de rééquilibrer les fonctions pourra permettre de corriger spontanément les déformations légères. Donc cet appareil est tout à fait adapté même pour les jeunes enfants,
Et vous voyez que cette jeune fille a 3 ans et quelques mois. Elle porte son Frogimov depuis une quinzaine de jours et elle a l'air tout à fait habituée. Elle n'est pas gênée dans ses mouvements de déglutition, elle ne baffe pas. Et vous voyez quand même sur ce cliché que la déformation est encore existante. En réalité, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'au départ, nous étions à ce stade-là, que nous avons donc mis un petit appareil fonctionnel et le Frogimov, et que quelque temps après, nous en étions à ce stade. Bien évidemment, le traitement n'est pas terminé, mais on peut penser que d'ici 3-4 mois, on pourra supprimer à la fois l'appareil fonctionnel et le Frogimov. Cet appareil, donc, je vous disais, qui est adapté aux jeunes enfants, peut même être adapté aux enfants présentant un certain handicap. Et c'est le cas d'un des tout premiers appareils que nous avons mis en bouche sur un enfant qui avait d'énormes difficultés dans ses mouvements de déglutition, même dans ses mouvements de succion-déglutition. Le premier jour, nous lui mettons son appareil et regardez comme il a l'air désemparé. Il ne sait plus du tout comment s'y prendre. Même la succion-déglutition n'était pas totalement acquise chez lui et c'est véritablement un calvaire pour lui. Je le vois 8 jours après, 8 jours après chez cet enfant très handicapé, et regardez comment il avale sa salive d'une manière tout à fait spontanée. On a un petit peu de mal à lui faire porter un quart d'heure par jour, parce qu'il appelle ça un appareil miracle, et il essaye de le porter beaucoup plus, parce qu'il s'est senti confortable avec. Donc je pense qu'effectivement, le fait qu'on travaille sur les circuits neuronaux de l'automatisme font que, même pour ces enfants handicapés, on peut avoir une action positive dans l'enrichissement des praxies.